Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, enfin petite, je sais pas si elle sera petite, mais je vais me dépêcher, pour un haul, Vinted, Craftelier, Temu, et Action, si j'oublie rien, normalement. Voilà. Alors on va commencer par, Vinted. Donc j'ai acheté des feutres aquarellables c'est des Zing Clean Color Real Brush, c'est la marque Kuratake. Et c'est des crayons qui sont aquarellables, c'est des brush pen, voilà. Ils sont assez chers sur Amazon, donc là je les ai pris sur Vinted. Vous voyez, vous pouvez faire des traits fins. Hop, ils s'aquarellent très bien. Bon, ça j'ai pris une feuille, c'est une feuille basique, hein. Mais voilà, vous pouvez faire de beaux dégradés. Ils s'aquarellent très bien ensemble. Vous voyez, hop. Et vous pouvez même passer du plus foncé, comme ça. Par exemple, je sais pas, vous faites du jaune. Hop, voilà. Vous faites ensuite du orange. Et vous pouvez faire comme ça, reprendre du... Hop, pour faire un espèce de dégradé. Reprendre le jaune. Voilà, donc je me suis dit, je vais essayer ça, on verra bien. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, donc on verra si j'investis plus parce qu'ils sont vraiment pas donnés. Donc déjà, ceci, comme ça je vais pouvoir les ranger parce que là j'en avais une tonne. Ensuite, sur Vinted, j'ai acheté ces deux Distress Oxide, donc là, Winter Redwood, donc c'est un espèce de gris, et la Distress Oxide Tartared Rose. Voilà, ça sur Vinted. J'ai commandé aussi un autre tampon de la marque Pink Ink Design. C'est un... Pardon, je vous ai fait bouger. C'est un espèce de dragon. Voilà déjà pour Vinted, il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Ensuite, Craftelier. J'ai acheté des stickers. C'est quelle marque ça? C'est Ranger, je crois. Oui, voilà, des stickers Rangers. Alors ça, c'est Platinum. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Voilà, ça fait des reflets comme ça. Et j'ai acheté la Christmas Red. Voilà. Ensuite, Craftelier, j'ai racheté des encres. Alors, j'ai acheté la Antique Linen. Voilà. La Spiced Marmelade. Excusez-moi mon accent anglais, hein. La Hickory Smoke. Et la Stormy Sky. Voilà. Donc, je vais mettre les étiquettes dessus. Que j'avais déjà, il me semble, rangé, ou je ne sais pas où c'est que je les ai foutus. Bref, en fait, voilà, j'avais acheté, et j'ai acheté une boîte aussi comme ça chez Craftelier. Voilà, comme ça je range mes mousses dedans. Voilà, puis je mets les noms dessus là. Voilà, hop. Comme ça, elles sont toutes classifiées. Voilà, je range mes mousses. Ça va falloir que j'en rachète. Et j'avais acheté cette boîte-là chez Soliscrap. Et hop, je les mets dedans. Voilà, donc là, c'est des encres qui n'ont pas leur... qui n'ont pas les noms. Mais tu sais que j'ai mis le... Enfin, je sais plus. Parce que si oui... Ah oui, ils sont là. Voilà. Voilà, j'avais acheté ça aussi chez Craftelier. Vous voyez, ça. Donc, hop, je vais les ouvrir
Excusez-moi, c'est en train de tomber. Si vous saviez ce que j'ai sur le côté, c'est une catastrophe. Ça déborde de partout. Donc, je vais les mettre. Comme ça, c'est rangé. Hop, je vais faire avec vous. Donc ça, c'est une bleue. Hein. Voilà. Donc, alors, là. Donc, je mets comme ça. Là, Stormy Sky, elle est là. Voilà. Je la mets là. On l'a déjà une. Ensuite, là, oui. Smoke. Je la vois. Elle est là. Voilà. Ensuite, la spicy marmelade, elle est là. Ils sont bien pratiques ces étiquettes. C'est bête qu'il n'y ait pas tous les noms. J'espère qu'un jour ils se mettront à jour. Ça serait bien qu'on ait toutes les étiquettes. Au moins on a toutes les étiquettes pareil, parce que moi ça m'embête d'avoir des étiquettes d'une certaine façon. Mais bon, après si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Voilà, donc j'attends un peu et voilà. Et après, je les range dans ma boîte. Alors, il est comme ça va là. Celle-là, ça va aller plus par là. Celle-ci, ça va aller plus par là. Celle-là, c'est du rose, donc on va faire ça. Hop. Hop. Donc celle-là, on va la mettre là. Ça, c'est du bleu. Ça, c'est du bleu. Ça, c'est du bleu. Et ça, c'est du bleu aussi. Voilà. Donc, voilà comment je les range. Donc, vous voyez, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Vous pouvez en mettre 13 sur à peu près 3 rangées. Donc, elles sont pas mal, ces boîtes de chez Soul Scrap. Voilà. Et après, donc, comme je vous dis, j'achète celle de chez Craftelier pour ranger mes mousses. Comme ça, tout est classifié, tout est ordonné. Voilà, donc ça, je vais le ranger. Et je vais le mettre avec mes encres. Voilà, déjà pour ça. Ensuite, encore chez Craftelier, j'ai racheté du carton 20 par 20. C'est du 2 mm, je crois, parce que j'avais plus de 1,5. Donc j'en ai acheté 10. C'est du 20... Pourquoi j'ai dit 20 mm? Non, c'est du 20 cm par 20 cm. Donc j'en ai racheté parce que j'en avais presque plus. Alors attendez. Voilà, je mets le carton à côté de moi, comme ça après je range. Hop. Ensuite, j'ai acheté du 30 par 30. Et ça c'est pareil. Ah ouais, il le mettait le... Mais vu que tout est sur mon téléphone et que je filme avec mon téléphone, je crois que ça c'est du 1,5. Je préfère travailler le 1,5 que le 2. Parce que le 1,5, vu que comment dire, je couvre,
Enfin, je recouvre le carton et après je remate par-dessus, donc ça me fait de la grosse épaisseur en fait. Mais bon, je mettrai du papier fin et puis c'est tout. J'ai commandé des coins. Alors ça, c'est les grands. Je les ai commandés en blanc, en noir, en rose. Et c'est tout. Ouais, je les ai pas commandés. Je croyais que je les avais commandés en vert, mais non, je les ai pas commandés en vert, je croyais. Enfin bref, c'est pas grave. Donc il y a ceux-là et j'ai commandé les petits en noir, rose, blanc et mint. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai commandé ce papier-là en 2 exemplaires. C'est à 15 par 20. Donc c'est de la marque Minté. C'est du 250 grammes au mètre carré. Et vous avez 24 doubles pages à l'intérieur. Et c'est fait en Pologne. Made in Poland, oui, ça c'est Pologne. Voilà. Alors, vous avez déjà ceci. Celle-ci. Là, vous avez des découpes à faire. C'est très joli. Celle-ci. Là, avec des hortensias un peu fanées. C'est sympa. Là. Là, avec des fenêtres et des citrouilles. Celle-ci. Là, toujours pareil. Des feuillages. Des tournesols. Des citrouilles. Des épis de maïs. Des baies, des noisettes. Ah, mais bon, après le tournesol, c'est en été. Je comprends pas. Tournesol, c'est en été, c'est pas en automne. Enfin, bon, c'est pas grave. Là, et des petits animaux. Voilà, des tartes à la pumpkin. Un petit garçon, une petite fille. Je sais pas. Je dirais plus un petit garçon. Des animaux, des lapins, tout ça. Ils sont assez mignons. Là, vous avez un chemin de pumpkin. Voilà. Des compositions florales. Et je crois qu'on revient au... Voilà, c'est ça. On y revient. Et vous l'avez une encore. Donc, vous l'avez 2 fois. 3 fois. 4 fois. Vous avez 4 fois le même design. Voilà. Donc, moi, j'en ai pris 2. Parce que je me dis, on n'aurait peut-être pas assez. Donc, j'en prends 2. Voilà. Les prix, bah, comme je vous ai dit, j'ai plus en tête. Donc, je crois que ça faisait 15 € pour les 2, je crois. Il me semble. Ouais. Alors, on va passer à... Passe à quoi? À Action. Allez. Donc, c'est mon... Pardon, je vous ai fait bouger. C'est mon mari qui a été... Donc, il m'a trouvé... Ça, je crois que c'est un pad de l'année dernière, il me semble. Donc, je vais pas non plus tout vous faire... voilà, je vous fais voir vite fait. Hein. Vous les connaissez, vous les avez déjà vus. Celui-là, il est beau. Celui-là, ça me dérange pas d'avoir eu un pad de l'année dernière. Mais non, celui-là, il est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est le Time for Fabulous Christmas Together. Voilà. Moi, je parle bien English. Il m'a acheté, pour me faire plaisir, il m'a acheté celui-ci. Voilà. Mon gentil mari. Donc, voilà, vous avez tout pour
faire ce que vous avez envie de faire. Le seul inconvénient, c'est que le papier, je le trouve... Enfin, bon, vous avez des autocollants. Vous avez des die cut, des tags. Donc, c'est sur le thème de la nature. Voilà. Voilà, c'est ces papiers-là. Je trouve qu'ils sont très fins. C'est compliqué à les travailler. Non. À pas avoir de traces de colle et tout ça. Ensuite, celui-là. Là, c'est pareil. Avant, on avait des trucs. Maintenant, on n'a plus rien. Voilà. Même eux, ils deviennent radins. Enfin, bref. Vous avez du coloriage, là. Alors, je sais pas si c'est les gens qui les piquent, j'en sais rien. Mais je sais qu'avant, on avait des... Il y avait des espèces de pochettes avec des cadeaux dedans. Enfin, du papier, des boîtes à faire dedans. Enfin, je sais plus. Donc, voilà. Ouais, j'ai la voix très grave, désolée, hein, parce que je suis fatiguée en ce moment, donc j'ai un peu la tête dans le FNU, hein. Voilà, pour pas être vulgaire. Et celui-ci. Vous voyez, on avait ces boîtes-là, mais déjà pré-découpées, là-dedans, avec du ruban. Vous voyez, ces boîtes-là. Voilà, maintenant, c'est à nous de les faire. Et encore, quand il y en a. Après, il est très beau, celui-là. C'est sur les... Il irait peut-être bien avec celui... le Magic, là. Le papier qui est sorti, la Magic, je sais pas quoi. Sur ce thème-là. Là. Oui, il pourrait bien aller avec. Il y a quelques cartes qui pourraient bien aller avec. Donc, voilà. Les Creative Paper Collection. Ensuite, il m'a trouvé les Luxe Paper Block de Noël. Donc, il m'a trouvé celui-ci. Donc, vous les avez déjà vus, hein, je pense. Parce que moi, c'est arrivé très tard et ça a été dévalisé en très peu de temps. Voilà, donc vous avez celui-là. Il m'a trouvé celui-ci. Je crois que c'est celui que je préfère. Ou celui d'après. Voilà, avec les casse-noisettes, tout ça. Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors, c'est celui-là que j'aime bien. Celui-là, j'adore celui-là. C'est celui-là que j'aime bien. Celui-là, il pourrait bien se marier avec un papier, un bloc 30-30 de chez eux, là. Avec celui-là. Moi, je vous fais voir en même temps. Voilà, je pense que ça et ça peut bien se marier ensemble. Voilà. Donc, hop. Donc, bah, du coup, celui-là, je vais vous faire voir. Hop. Je reviens pas de... Enfin, je vous passe vite fait, hein, parce que vous les avez déjà vus. Moi, c'est arrivé il y a pas longtemps. Je vous dis, j'ai eu du mal à les trouver. Donc... J'étais trop contente quand mon mari il les a trouvés. Vraiment. J'ai dit, oh là là, je perds. Oh non, j'ai tout éteint. Mon Dieu. Voilà. J'avais tout éteint. Désolée, excusez-moi. C'est avec mes gros pieds. Ensuite, il m'a trouvé un bloc 15 par 30, comme ça. Voilà, c'était le plus sympa, il m'a dit. Avec les casse-noisettes, parce qu'il sait que j'adore les casse-noisettes. Voilà, bon, après, ça c'est pas... Il y a de la paillette, hein, mais bon, c'est pas forcé que ça soit pour Noël. On peut les utiliser, ça c'est pas que pour Noël non plus. Voilà, celui-ci. Ensuite,
Donc bah, les craft sets là, donc celui-là. Donc vous avez les die cut, hop. Et puis vous avez les pages là, enfin les feuilles A5, recto verso. Voilà, et les autocollants et les tags. Voilà. Et de la ficelle et tout ça. Voilà. Hop. Donc, on va trouver celui-ci. Celui-ci. C'est le noir. Avec ça. Voilà. Avec les petites découpes en bois. Celui-ci. Avec l'ours là. Voilà. Donc vous avez ça dedans. Voilà. Et voilà. Pardon, je vous ai fait bouger. Oh, c'est le haul de la... De je t'éteins la lampe et tout, hein. Et celui-ci, le gris. Voilà. Je pense que vous entendez mon chien en train de ronfler. Donc, il y a tout ça dedans. Voilà. Et voilà. Hop. Ensuite. Oh. Décidément, je vais pas y arriver. Celui-ci. Désolée. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Donc. Ce papier-là. Il est sympa celui-là. J'aime bien. Voilà, donc c'est celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé ça pour mettre sur des calendriers de l'Avent, je vais voir. Donc c'est des ronds avec une petite accroche là. Vous avez la... Comment ça s'appelle? Le lien en cordelette là. Donc là, c'est le petit Père Noël. Ça, c'était moins d'1 €. Là, vous avez le cerf. Ça, je vais les mettre sur les... Je sais pas si je l'ai dit. Sur les calendriers de l'Avent. Voilà, celui-ci, le petit ange. Et là, le petit bonhomme de neige. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce die-là parce que les autres, ils m'intéressaient pas. Je vais voir si ça découpe bien ou pas. Parce que des fois, avec Action, on a des surprises. Hein. Et j'ai trouvé ce papier-là. Il n'y avait que celui-là chez moi. Voilà. Donc, c'est le Glitter and Foil. Donc, vous avez du glitter noir. Alors, ça pique les yeux. Hein. Ça, j'aime pas trop. Mais bon, on peut toujours s'en servir pour faire des découpes. Du glitter, du blanc. Je sais pas si vous allez voir. Avec les reflets. Voilà, comme ça. Très léger. C'est bien pour faire un effet neige ou du foil. Voilà. On va passer vite parce que et du glitter marron. Pas marron. Ouais. On va dire du glitter ouais. Marron, gris. Je sais pas. Donc voilà pour Action.
Ah non, et j'ai acheté ça aussi. Pour... c'est du médium... je perds mes mots. Épaississant acrylique. Voilà, facile à mélanger avec les couleurs acryliques. Mais moi, je vais regarder pour... 1 pour 1. Je crois que je me suis trompée. Medium. Non, je crois que c'est ça. Fort texture. Fort. Je vais regarder pour voir si je peux en... Comment ça s'appelle? Je peux coller sur avec du papier de riz ou quoi que ce soit. Mais je suis pas sûre. Je crois que je me suis trompée en fait. On verra bien. Ça servira toujours. Donc voilà. Ensuite, pour Temu, alors j'ai acheté des éponges comme ça. J'en avais 3. J'en ai perdu une. Voilà. Ça commence bien. Je vais la retrouver. Hein. Je sais juste pas où je l'ai mise. Elle a dû tomber derrière ou je sais pas où. Voilà, donc en fait, c'est des éponges. C'est comme des blenders de maquillage, là. Hein. Voilà. Hein. Hop. Vous voyez, pour faire du pochoir, là. Tac, tac, tac. Hop. Pouf, pouf, pouf. Et voilà. Donc, j'en avais un marron. Je sais pas où il est. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ils sont dans leur boîte de rangement. Donc, vous mettez pas de l'encre partout. Donc, j'ai acheté ça sur Temu. Donc, j'avais le marron. Je sais pas où il est. J'en avais un marron. J'ai acheté des œillets. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les œillets, chez Temu, oh ben voilà, je vais vous en présenter un. Hop, voilà. Il y a l'arrière. Donc en fait, vous voyez pas qu'il est... Vous savez, quand vous faites avec la crocodile, là, ça se déchire en fait. Et avec ça, vous repressez par-dessus et en fait, ça fait une finition propre. Donc, c'est pas plus mal. Donc, il y en a 200, je crois, à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. Ça, là, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Je sais plus. C'est des dies Harry Potter. Avec les maisons. Voilà. Avec HP. Avec la tête. Avec le 9/3 et le triangle. Voilà. Et les yeux. Donc... Il faut que je range tous mes dies et tout là, j'en ai partout là, ça commence à... J'en ai fait hier soir jusqu'à minuit je crois, j'en ai marre de faire les rangements. Là j'ai pratiquement plus, enfin non, j'ai plus de place là dans mes boîtes, il va falloir que j'aille passer une commande, enfin bref. Comme ça c'est fait. J'ai acheté un jack qui fait... qui fait au plus grand 11. Il fait 11 cm sur 8,5. Voilà. Donc il se présente comme ça. Jack Skellington. Ensuite, pour aller avec la collection Stamperia, la librairie, j'ai acheté des livres. Je vais peut-être vous mettre sur une feuille. Voilà. Voilà. Avec des plumes et tout ça, des livres ouverts. J'ai acheté celui-ci. Ensuite, j'ai acheté, j'en veux après, des petites fées. Désolée pour le bruit. Hop, voilà. Je présente comme ci. Donc ça, c'est un arbre magique avec les fées. Voilà.
Ensuite, j'ai acheté des pochoirs bulles. Alors ça, c'est les pochoirs qui se superposent. Voyez, vous faites le premier, ensuite le deuxième et ensuite le troisième, ou ainsi de suite. Le premier, vous voyez, vous aurez différentes bulles. Voilà, donc ça c'est un qui se superpose. Après, vous n'êtes pas obligé de les superposer, hein. On en fait bien ce qu'on en veut. Voilà. Et il est vraiment de bonne facture, hein, parce que il est vraiment épais. Hop. Ensuite, j'ai acheté ça. Vous allez me dire ce que ça fait, mais c'est pour moi. J'utilise, vous savez, des cotons réutilisables. Et du coup, pour les laver avec un savon, parce que des fois dans la machine, c'est comme les chaussettes perdues, ça se perd tout le temps. Donc du coup, avec le savon au fiel de bœuf là de chez Action, là, je vais le nettoyer là-dessus et comme ça, il sera propre. Et ça, je le mets dans ma salle de bain. C'est juste pour moi mes cotons. Ou s'il y a une petite tache qu'il faut que j'enlève, hop, pour gratter dessus avant de mettre en machine. Et voilà. Donc j'ai acheté ça. Donc ça, il faudra que je le monte dans la salle de bain. Ensuite, j'ai acheté ce pochoir là. Donc ça c'est pareil, c'est un pochoir, comment ça s'appelle? Superposition, voyez? Enfin superposition. Vous placez celui-là, oui, là. Bon, si ça va. Faut que j'enlève ça. Vous voyez, vous mettez les sapins. Hop. Prenez votre éponge. Tac, 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 tac. Hop, là vous faites un fond d'une couleur. Hop, vous prenez celui-là, ça fera la lune. Et puis là, vous mettez les étoiles, vous mettez une découpe Père Noël et ça vous fait une carte. Voilà. Les prix, bah, je les ai pas notés. Désolée. Mais c'était moins d'1 euro, je crois, un truc comme ça. Ou 1 € et quelques. Mais c'était pas excessivement cher. Donc là, j'ai pris pareil un pochoir avec des étoiles. Parce que bah j'en avais pas. Ça, c'est des pochettes. Désolée pour le bruit. Pour ranger les chaussures. Voilà, j'ai acheté ça. Je me suis dit, j'en ai marre, les chaussures tournent partout. Pour passer des chaussures d'été aux chaussures d'hiver. Voilà, pour mettre claquettes. Tout ce que vous voulez. Hein, même pas. Enfin, moi, je le prends pour des chaussures. Et après, hop, vous zippez, c'est rangé, emballé, c'est pesé. Voilà. Et le plastique, ça va, il est assez... ça va, c'est pas non plus de la cacaille, quoi. Et ça, c'est pareil, c'était pas excessivement cher. Sachant que j'ai pris la plus grande taille. Hein. Alors, hein, donc, je pense que 38, 39, ça passe. Au-dessus, vu que mes garçons, ils font du 44, ça passera pas. Et le dernier que j'ai pris, alors là, j'étais contente parce que de base, elle était à 13 €, je crois. Ouais, c'est ça. Et je l'ai eu à... Alors, attendez. Hop, je l'ouvre. Et je l'ai eu à 4 €. C'est pour ranger ma Cricut. Ma Cricut Maker 3. Voilà. Donc, attendez, je vais vous mettre plus haut. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, donc ça fait comme une sacoche.
Là, vous avez l'emplacement pour mettre la Cricut. Voilà. Là, vous avez la sangle pour la transporter. Là, vous avez la sangle pour la sécuriser. Et là, vous pouvez mettre soit les rouleaux de vinyle, soit les... Comment ça s'appelle? Les outils Cricut. Sachant que on peut aussi en mettre devant. Voilà, donc je vais attendre que ça se mette bien. Et puis, si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Je vous rabaisse du coup. Je vous ferai une vidéo pour savoir si ça vous intéresse d'avoir en vidéo comment ça rend ça. Et puis c'est tout. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, tout ce que vous voulez, joie et bonheur. Et normalement, j'ai plus rien à vous montrer. C'était le dernier truc que j'attendais de Temu. Et je vais essayer de retrouver le marron. Parce que du coup, je sais pas où il est. Je sais pas où je l'ai. Je ne sais pas où je l'ai mis. Et la prochaine fois, j'ai une idée de carte à vous faire. Avec de l'embossage à chaud et avec des pigments où on essayera avec comment ça s'appelle, les sprays là de chez Action, vous savez là, ceux-là, les sprays soit comme ça ou soit les sprays acryliques. Voilà, bon écoutez, passez une bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.